Bonjour, moi c'est Madame Diop. Je suis la responsable du département chargé du bachelor, c'est-à-dire de la première à la troisième année, de la vie estudiantine et de la professionnalisation, tout ce qui a trait à l'insertion professionnelle des étudiants. Pourquoi le CGVE, Comité de gouvernance de la vie associative, à la place de l'Assemblée générale des étudiants? Parce que ce que nous voulons faire ressortir ici, c'est un peu ce qu'on appelle, entre guillemets, l'acte 3 de la décentralisation. Parce que si vous remarquez bien, avant, tout le monde pouvait être président de l'Assemblée générale des étudiants sans même faire partie de son comité de classe. Ce n'est plus le cas maintenant parce qu'avec l'installation des gouvernements de classe, la personne qui veut être présidentiable au CGVE doit obligatoirement faire partie de son gouvernement de classe avant de postuler. Pourquoi nous avons procédé à ce changement? Parce que nous avons besoin de gens matures, de gens qui comprennent l'environnement de leur classe, les inquiétudes de ses camarades de classe, avant d'accéder aux instances les plus élevées de l'institut, je dirais. Parce que le président du CGVE représente les étudiants. Nous avons 3000 étudiants. Quand on choisit une personne pour dire que celui-là est l'ambassadeur de l'école, quand même cette personne doit maîtriser tous les aspects, depuis la pédagogie jusqu'à l'insertion des étudiants, jusqu'à leur socialisation, si je peux m'exprimer ici. C'est pourquoi nous avons changé la GE par CGVE pour que le président puisse un peu maîtriser tous les aspects et les instances pédagogiques de l'école avant de diriger les étudiants. S'il peut y avoir de problèmes à ce niveau-là pour inciter les étudiants, je dirais non. Parce que je me dis qu'une personne qui se dit gouverneur de sa classe, cela veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Même si on a un seul candidat, on considère que c'est le candidat idéal parce qu'au moins il maîtrise déjà l'environnement de sa classe, il sait un peu les inquiétudes de ses camarades de classe, donc facilement il peut résoudre les inquiétudes de toutes les classes. À ce niveau-là, je ne me fais pas de soucis et le directeur aussi qui a pensé à ce changement aussi ne se fait pas de soucis et les autres directions aussi parce que quoi qu'il en soit, les gouvernements de classe sont en train de nous satisfaire alors que nous sommes au mois de janvier. Donc si on met en place un président qui dirige un peu le comité de gouvernance de la vie associative, c'est comme le président avec ses ministres. Il y a les départements ministériels et il y a le président. Actuellement, nous avons besoin de ça parce que le président quand même du CGVE doit laisser les activités internes au gouvernement de classe. Et lui, il doit se soucier de ce qui doit renforcer l'image de l'école. Donc, autrement dit, il doit surtout se focaliser sur les activités phares de l'école et chercher à pénétrer le monde de l'emploi pour ces étudiants au lieu d'organiser seulement des activités internes. Je ne suis pas facile du tout à convaincre, mais cette idée m'a beaucoup convaincu. C'est pourquoi j'ai vite adhéré à cela parce que je sais que c'est comme ça qu'on peut impliquer le maximum d'étudiants. Et nous avons les preuves parce que sur 40 classes, nous avons près de 300 étudiants qui sont engagés. C'est l'implication directe des étudiants dans la vie estudiantine et la gestion des classes dans tous les domaines. Parce que quand on dit gouverneur pédagogique, les instances pédagogiques entrent en jeu. Quand on parle de professionnalisation et relations avec les entreprises, ça aussi c'est la professionnalisation. Quand on parle de la logistique et environnement, ça nous permet de mettre en valeur l'Institut d'innovation et de l'entrepreneuriat social que nous avons mis en place. Cela veut dire que les étudiants seront gérés sur le plan social aussi. Nous avons réfléchi à tout cela, c'est ce qui nous a amené quand même à mettre en place les gouvernements de classe. Nous avons l'autre gouverneur, c'est vie associative, sportive et culturelle, parce qu'on ne peut pas dire que la participation au club est obligatoire sans pour autant mettre en place les instances pour que les étudiants puissent avoir au moins une porte d'entrée et ça permettra au club, je dirais, de bien voir ce qu'ils vont organiser pour les étudiants. Parce que les gouverneurs chargés de la vie associative, sportive et culturelle seront en quelque sorte les contrôleurs internes. Ils vont veiller à ce que les clubs puissent respecter leur cahier de charge. Nous visons vraiment l'excellence. Je ne parle même pas de l'aspect pécuniaire parce que ce qu'on demande en matière d'argent, c'est rien. Comparé à ce que vous êtes en train de faire comme ça sur le terrain, le travail que vous êtes en train de faire et toute l'organisation qui accompagne cela. Mais quand on demande quand même une moyenne de 2,5, moi je dis que c'est vraiment raisonnable. Quelqu'un qui se dit président d'une institution où il y a 3000 étudiants doit être exemplaire. Quand on te demande 2,5, à peu près 13 de moyenne, c'est vraiment raisonnable. Et moi, j'allais même amener cela à 15 pour un peu montrer l'excellence.
Ok. Les autres critères, c'est quoi? Le nombre de signatures. 250 signatures, moi je dis que c'est même peu. Pour une école qui a près de 3000 étudiants, on n'a pas encore atteint le quorum. Sur 3000 étudiants, on te demande que 250 signatures. Si tu n'es pas en mesure de rassembler 250 signatures en une journée même, je dis que tu n'es pas crédible. Voilà, donc moi je me dis que c'est très raisonnable. Et l'autre point, participer à son gouvernement de classe. Il faut d'abord être membre de son gouvernement de classe. Parce qu'avant de convaincre le grand public, tu convaincs d'abord ton environnement. Si tu n'es pas apprécié dans ta classe, cela suppose que quand même, tu ne peux pas faire l'affaire. Et là, on t'élimine facilement. Au futur candidat, moi je dirais, les dames, lancez-vous. C'est mon maître mot parce que quand même, depuis du temps de Ndeye Aïda Sarr, on n'a plus de présidente. C'était vers 2009. Depuis 2009, on n'a plus de présidente. Alors qu'il y a beaucoup d'étudiantes quand même qui peuvent diriger les rênes du CGVE. Comme on le dit, changement, donc tout doit changer. Mes encouragements à tous les candidats. On vous attend au tournant. De toutes les façons, nous allons travailler avec vous, qui se focalise plus sur les activités externes que tout ce qui est activité interne, qu'on laisse la latitude au gouvernement de classe d'organiser des activités internes parce que quand même le président du CGVE doit vendre l'école en dehors de l'école.